Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. La semaine dernière, alors que 24 millions de nos concitoyens étaient devant leur poste de télévision pour écouter la réponse solennelle du Président de la République à la demande sur le pouvoir d'achat, la demande sociale, mais aussi la demande de considération, celui-ci nous a parlé d'un débat sur l'immigration et l'identité nationale. Il a étonné beaucoup. Certains n'ont pas compris, d'autres ont trop compris. J'aimerais que vous puissiez nous dire ce que le Président entendait par là, ce qu'il attend du débat sur cette question, et en profiter pour vous demander globalement ce que vous attendez de ce grand débat national, de ses modalités et de la façon dont vous en tiendrez compte. Pour vous répondre, la parole est à M. Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Assouline, le Président de la République a, dans son intervention la semaine dernière, évoqué la mise en place de ce grand débat national, avec d'abord sur la forme, la volonté d'avoir quelque chose d'innovant, de foisonnant. Le Premier ministre a, je crois, eu la bonne formule en disant que nous aurions des débats organisés selon un jardin à l'anglaise plutôt qu'à la française. Ce sera fait sous l'autorité de la Commission nationale du débat public. Un débat où donc chacun va pouvoir s'écouter comme nous avons l'occasion de le faire dans cet hémicycle avec respect. Et donc, monsieur le sénateur, ce sera un débat organisé sous l'autorité de la Commission nationale du débat public, à laquelle prendront part les maires, puisque ce sont les mairies qui accueilleront pour l'essentiel de ces débats, mais également avec d'autres formalités, typiquement la possibilité d'avoir aussi un recueil numérique pour que les gens puissent écrire, bref, d'avoir une manière d'associer l'ensemble de nos concitoyens à ce débat. Vous dire ensuite que 4 thèmes ont été retenus. Le premier sur la transition écologique, le deuxième sur la fiscalité, le troisième sur l'organisation de l'État et des services publics et le quatrième sur la question de la démocratie, de la citoyenneté et de la question migratoire. Et le Président de la République n'a pas lié dans son propos, et je sais votre honnêteté intellectuelle sur le sujet, l'immigration et l'identité nationale. Vous le savez très bien, ça c'était un débat qui appartenait au passé et dont chacun a en mémoire le succès somme toute relatif. L'objectif qui est celui du gouvernement, et vous le savez, monsieur le sénateur, vous avez été attentif à ce qui s'est dit sur les ronds-points depuis des semaines désormais. La question migratoire était présente sur ces ronds-points. Ne pas la traiter dans le cadre de ce grand débat national serait, pour le dire crûment, faire la politique de l'autruche. Ne pas considérer que c'est un sujet important. Et c'est un sujet important qui mérite mieux que les caricatures auxquelles nous avons eu droit depuis des semaines. Sur les ronds-points, mais parfois aussi sur les plateaux de télévision, lorsque, par exemple, certains parlementaires ont évoqué le pacte de Marrakech en brandissant les peurs. Je crois, monsieur le sénateur, que vous êtes attaché... Monsieur Griveaux, vous concluez, s'il vous plaît. Mais j'aimerais conclure, oui, j'aimerais avoir l'attention de l'hémicycle. On a l'habitude de vos conclusions lapidaires. Monsieur le sénateur, le sujet est trop important. Terminé. La parole est au président Assouline. Monsieur le ministre, par ma question, je voulais appeler à la responsabilité du gouvernement, à notre responsabilité en général, dans le débat aujourd'hui. Sur le plan mondial, européen et français, il y a des montées de nationalisme, des montées de haine raciste, et il ne faudra plus jamais dans les débats vers les citoyens, instrumentaliser la question de l'immigration et jouer avec le feu. Alors, ma question était de vous appeler à la responsabilité et à un serment que nous pouvons tous partager. Dans ces débats, dans toutes les municipalités, nous prônerons la fraternité républicaine, nous combattrons la haine raciste et nous porterons considération à des parties de notre peuple qui vivent tous les jours, qui sont aussi des immigrés et qui méritent cette considération.